Et une autre belle île vers laquelle nous allons nous diriger maintenant, c'est Marie-Galante. Là aussi, eh bien, on participe aux Journées du patrimoine. Et parmi les deux lieux qui sont cités, il y a certes l'écomusée, le Château Murat, mais il y a aussi ce Créole West Indies. C'est une nouvelle salle d'exposition qui a été mise en place il y a de cela 3 mois par un amoureux de la collection. Il a réussi à récupérer des pièces précolombiennes et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, toutes ces pièces se trouvent en un même lieu. C'est celui que nous présente maintenant Laurent Bélanger. Quand on a une passion, quand on a une idée et qu'on est sûr d'y arriver un jour, il faut toujours y croire, il ne faut jamais lâcher. Moi, c'est ce que je conseille aux jeunes ou aux moins jeunes. Il faut toujours se battre. On n'y arrive pas comme ça et un jour, boum, un jour ça fonctionne. Sa passion à lui, c'est l'histoire des Antilles. Depuis 25 ans, Vincent Nicody amasse toutes sortes d'objets qui représentent les différentes époques des Indiens Arawaks à nos jours. Une collection exceptionnelle que Vincent Nicody voulait montrer au public, mais aucun projet n'avait jusqu'alors abouti. Et puis, le 1er mai dernier, l'idée lui est venue, celle de financer son exposition en créant un commerce autour d'un logo, le Créole West Indies. J'ai fait 10 ans d'essais infructueux dans des sites divers et variés, aussi bien en Guadeloupe qu'à Saint-Martin, même à Marie-Galante. Et enfin, j'ai eu l'idée, et l'idée, c'était de faire une symbiose de fonctionnement avec une entreprise commerciale qui est représentée par le logo qu'on essaye de développer dans une gamme de vêtements un petit peu style beachwear et d'accessoires. Il y a 3 mois donc, c'est un magasin un peu particulier qui a vu le jour près de la plage de Grandbourg. On y entre souvent par curiosité et on y découvre plusieurs salles d'exposition représentant chacune une époque de l'histoire des Antilles. Dans la plus grande, certains y retrouveront même leur propre passé avec cette reconstitution de l'intérieur d'une ancienne casse créole. Les objets sont d'époque et ont été récupérés parfois de manière insolite. Il y a très peu de temps, il y a un objet qui est au fond à droite, qui est un lit en fer forgé, qui date du fin 19e, qui est un très bel objet. On l'a trouvé, ma compagne et moi, c'était au bord contre une poubelle en fait. J'ai tout de suite reconnu l'objet, on l'a récupéré, on l'a ramené à Marie-Galante. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour inscrire son exposition dans notre époque, Vincent Nicody a convié des artistes comme Thierry Allais, Booba ou l'aquarelliste Jean-Marie Hérault à y participer en créant des œuvres spécifiques. Ce dernier sera d'ailleurs présent ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine, tout comme la romancière Gisèle Pineau qui viendra dédicacer son dernier livre. En quelques mois, le lieu s'est donc imposé à Marie-Galante et l'idée de départ de Vincent Nicody d'associer commerce, art et histoire est devenue très concrète puisqu'elle a permis déjà de créer 3 emplois. Cette activité de Créole West Indies a déjà permis de créer des emplois sur Marie-Galante, mais s'inscrit totalement dans le développement durable de l'île.